donner l'occasion de saluer la jeune équipe associée à l'IRD, dont le lancement des travaux vient de se faire ce matin même, qui aura pour objet de travailler sur un certain nombre de problématiques, voir comment la situation post-crise que nous avons vécue permet-elle de reconfigurer à la fois les écoles, les familles, et comment les politiques publiques peuvent s'y adapter et essayer d'apporter les correctifs nécessaires pour permettre à la société d'une certaine manière de rebondir du bon pied. Alors mes attentes, c'est que d'abord que l'équipe puisse mener jusqu'à son terme le travail qui lui est confié, montrer avec la même détermination sa capacité à conduire ce travail dans les délais qui sont requis, donc dans des délais raisonnables, à produire des connaissances permettant aux décideurs, au pouvoir public de pouvoir, lorsqu'ils s'adossent à ces résultats, de faire ce que la société attend d'eux. Beaucoup. Alors, en termes déjà d'image, mais aussi par rapport aux équipes qui sont impliquées, c'est encore une fois le témoignage de ce que l'université est un outil de développement. C'est-à-dire que nous sommes à même de pouvoir apporter des réponses à des questions, à des questionnements, à des problématiques que les acteurs se posent, mais pour lesquels ils n'ont pas forcément la réponse. Et donc, si nos équipes, et Dieu sait qu'ils le savent, ils savent le faire, parce que ce n'est pas le premier travail que cette équipe a réalisé, il y en a d'autres, mais je pense que si on y ajoute ce projet, nous sommes à même de dire que l'université est à même de répondre à davantage de sollicitations dans le domaine de la recherche au-delà de nos frontières, parce qu'il s'agit d'une équipe pluridisciplinaire qui associe les chercheurs de la Z, ceux du Canada, ceux d'ailleurs, dans une dynamique collaborative dont nous attendons les résultats, et je suis sûr et certain que ces résultats seront satisfaisants. Alors aujourd'hui, nous sommes réunis pour l'atelier de lancement d'une jeune équipe associée à l'IRD. Vous étiez là, vous l'avez entendu, il a été rappelé que c'est l'une des rares ou une des premières GAI en sciences économiques et sociales de l'IRD ces dernières années, et une des premières de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Il s'agit en fait d'une jeune équipe associée à l'IRD, ça veut dire un dispositif qui permet de faire de la recherche sur des thématiques bien particulières. Monsieur le recteur le rappelait tout à l'heure, il s'agit pour nous de travailler sur les réajustements et adaptations familiales face aux crises. Et quand on parle de crise, vous savez que nous ne sommes à l'abri d'aucune crise, qu'elle soit politique, sociopolitique, qu'elle soit sanitaire, qu'elle soit environnementale. Et il est important que l'université joue pleinement son rôle d'avant-garde, c'est-à-dire à la fois dans sa capacité de produire des données probantes qui vont informer l'action des décideurs, mais également de pouvoir voir comment au niveau local, les communautés, les familles, les structures associatives se mobilisent pour produire des innovations sociales qui permettraient, sur lesquelles on peut s'appuyer pour pouvoir répondre de manière efficace aux crises. Alors, quand on parle de lancement, c'est le démarrage en réalité d'un programme de recherche. Et donc, il était important aujourd'hui que l'université Assane Seck de Ziguinchor, avec son partenaire qui est l'Institut de recherche et de développement, puisse se retrouver pour consolider des partenariats qui existent depuis un certain temps, donc un partenariat historique qui est à consolider, mais également de pouvoir échanger sur le contenu de ce programme de recherche, les modalités de mise en œuvre, mais la manière dont
comment également les étudiants vont être impliqués. Parce que quand on parle de GAEI, il est important de savoir qu'au-delà de la recherche, il y a une dimension formation, une dimension pédagogique qui est importante et c'est ce qui explique que l'on puisse avoir cette architecture institutionnelle qui mêle une structure d'enseignement et de recherche et d'autres structures de recherche comme l'IRD ou encore comme l'Université d'Ottawa. Vous savez, à chaque fois qu'il y a une crise, la première institution qui est menacée ou affectée, c'est la famille. Et aujourd'hui, il est important de savoir que pour comprendre les bouleversements que nos sociétés traversent, il est important de savoir ce qui se passe dans les familles. Et les crises bouleversent et reconfigurent les structures familiales, conduisent à de nouveaux rôles sociaux qu'il est important de documenter et de comprendre. On ne peut plus continuer à penser la famille comme elle a été. Aujourd'hui, elle a changé, elle a connu des dynamiques et donc c'est en saisissant ces dynamiques-là qu'on peut comprendre ce qui se joue dans la société. Nous allons en fait produire à chaque fois que nous allons déployer notre méthodologie, produire comme nous l'avons fait par le passé, des notes politiques à l'intention des décideurs, mais il est important aussi que nous puissions vulgariser les résultats de la recherche. Monsieur le recteur l'a dit tout à l'heure, nous faisons beaucoup de choses à l'université, nous produisons beaucoup de recherches, mais qui restent encore méconnues. Et il est important que l'on repense la manière dont on partage nos connaissances, dont on vulgarise les savoirs issus de la recherche. Et donc, nous allons, dans ce projet-là, nous atteler à penser à d'autres formes. Ça peut être des émissions, ça peut être des podcasts, ça peut être des capsules vidéo, mais vraiment d'autres choses qui sortent des rapports scientifiques, des ouvrages voilà. La zone d'intervention, c'est Ziguinchor, Sédhiou et Kolda. Ça veut dire toutes ces zones où on a connu des tensions, des conflits, mais également des zones transfrontalières. Parce qu'aujourd'hui, l'une des vulnérabilités ou l'une des menaces viennent aussi des frontières. Donc, il est important de les interroger. Nous allons également travailler dans les îles parce que quelquefois, dans les îles, on trouve des formes d'innovation sociale liées à la position géographique et à l'éloignement. Et donc, il est important de partir de ces contextes-là pour comprendre ce qui se joue.